France Info et tout est plus clair. Retour en France avec cette question. Faut-il interdire la chasse pendant les week-ends, pendant les vacances scolaires ? La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, se dit ouverte au débat, alors qu'un automobiliste de 67 ans vient de décéder dans un accident de chasse. Tous les éléments du débat avec Julien Gall. Le week-end, un moment apprécié par les chasseurs pour s'adonner à leur passion. Mais après la médiatisation de plusieurs accidents de chasse dramatiques, le candidat écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot, veut faire interdire la chasse le week-end. La question fait débat au sein du gouvernement. C'est une idée qui à un moment se pose et sur laquelle on doit avoir un débat. Pour le président de la Fédération des chasseurs de Gironde, plus grande fédération de France, avec près de 50 000 adhérents, c'est une déclaration de guerre. Bon, il y a encore des gens qui travaillent dans notre pays et qui ne peuvent chasser que le samedi et le dimanche. C'est une prise de position anti-chasse. Depuis 2000, 3325 accidents de chasse ont eu lieu en France, conduisant au décès de 421 personnes. Pour les écologistes, ces accidents alimentent un climat d'insécurité en forêt. C'est un droit quand même de pouvoir se dire « je veux aller dans la nature en toute sécurité sans avoir peur de prendre une balle perdue ». Selon un sondage IFOP datant du 4 novembre, 69% des personnes interrogées sont favorables à une interdiction de la chasse le week-end. On passe aux France avec au chapitre judiciaire Jean-Luc Lahaye qui a passé la nuit en prison à la maison d'arrêt de la santé à Paris. Le chanteur a été mis en examen hier soir pour viol et corruption de mineurs notamment. Il est soupçonné d'avoir agressé 2 adolescentes à partir de 2013, des faits qu'il conteste. Ce que l'on sait de cette affaire avec Julien Gall. Jean-Luc Lahaye a passé sa première nuit derrière les barreaux. Après 48 heures de garde à vue, le chanteur de 68 ans a été placé sous mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention. Il est mis en examen pour agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans, corruption de mineurs et abus de faiblesse. 2 jeunes filles affirment que Jean-Luc Lahaye a eu des rapports sexuels non consentis avec elles entre 2013 et 2018, alors qu'elles avaient entre 15 et 18 ans. Le chanteur conteste ces accusations. Jean-Luc Lahaye aurait également demandé à ces jeunes filles de se dévêtir et de prendre des poses sexuelles devant leur webcam. Pour ce volet de l'affaire, le chanteur est placé sous le statut de témoin assisté. 3 femmes avaient été placées en garde à vue en même temps que Jean-Luc Lahaye. Sa fille, tout d'abord, soupçonnée d'avoir fait pression sur les 2 jeunes accusatrices pour les forcer au silence, a été remise en liberté. Mais également les mères des 2 adolescentes qui auraient encouragé leur fille à avoir des relations avec le chanteur et auraient ensuite fait pression sur elles pour qu'elles retirent leur plainte. Soupçonnées de non-dénonciation de crimes et de complicité de viol sur mineurs, elles sont également ressorties libres. Ce n'est pas la première fois que Jean-Luc Lahaye a affaire à la justice. Il a été condamné à 2 reprises, en 2015 pour corruption de mineurs de 15 ans et en 2007 pour atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans.